Bon, comme prévu, un nouveau trailer de Avengers Doomsday, encore un, est sorti au cinéma, et il est cette fois dédié au Wakanda et aux 4 Fantastiques. Du moins en apparence, car je peux déjà vous dire que le trailer révèle beaucoup de choses très intéressantes. Après un premier teaser trailer sur Steve Rogers, un sur Thor et un autre sur les X-Men qui sont déjà dispo sur internet, sur YouTube maintenant, place à la première rencontre des héros de Avengers Doomsday. Et oui, il fallait être particulièrement attentif. Clairement, après chaque semaine, Avengers Doomsday commence à bien se révéler, et comme le veut la tradition, comme convenu, on explore ce nouveau teaser trailer entre analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR. Aujourd'hui, on s'attaque au nouveau trailer de Avengers Doomsday. Bon visionnage. Qui dit nouveau trailer pour Avengers Doomsday, dit nouvelle note de piano, encore une fois pour accompagner de nouvelles images dédiées à de nouveaux personnages. Et dans ce cas-ci, il y en a pas mal, sûrement l'un des trailers les plus fournis avec celui dédié aux X-Men. Et très vite on comprend que le cœur de ce nouveau trailer sera consacré à la rencontre entre les 4 Fantastiques et le Wakanda, avec en fond la menace Namor et son peuple, car en effet ce trailer antagonise Namor et ne le présente en aucun cas comme un héros. On va pouvoir y revenir plus en détail. Tout le trailer semble d'ailleurs se dérouler dans une sorte de désert, pourquoi pas non loin du Wakanda, ce qui explique leur présence, mais aussi on comprend facilement qu'il est question de l'arrivée des 4 Fantastiques dans notre univers, comme l'avait teasé la scène post-crédit du film Thunderbolts. Et pour le coup, on a ici plusieurs connexions du genre. Ce nouveau trailer s'ouvre donc ainsi. Un plan large sur un désert, avec très vite la mise en avant d'une silhouette en particulier, celle de Shuri, le Black Panther. L'occasion pour le trailer de revenir à la recette initiale, utilisée dans le premier et deuxième trailer, dédié à Steve et Thor, avec la présence d'un monologue, cette fois signé Shuri. Je cite « J'ai perdu tout ce qui m'était cher, un roi a ses devoirs, de préparer notre peuple pour l'au-delà, moi, j'ai les miens. » Et durant ces quelques phrases, on peut visualiser quelques plans, notamment sur une structure très mystérieuse, toujours dans un décor désertique. On peut voir à l'écran Namora, mais aussi Namor lui-même, avec un nouveau look. Ensuite arrive un visuel avec Shuri, accompagné de M'Baku et une partie des Dora Milaje, la garde royale du Wakanda. Enfin, le plan change et on peut alors voir M'Baku en grand plan, qui se présente à quelqu'un précisant « Roi M'Baku du Wakanda », et en face de lui on retrouve Ben Grimm ou la chose des 4 Fantastiques qui réplique à son tour précisant Ben et que lui vient de Yancey Street, une rue de Manhattan à New York. Juste après, on retrouve Shuri dans un autre plan, toujours dans le désert. Derrière elle se dresse le célèbre vaisseau du Black Panther, avec une Shuri qui exécute le signe emblématique du Wakanda, puis hoche rapidement la tête, comme si elle acceptait une mission, ou qu'elle se préparait à ce qui allait suivre. L'ambiance entre Shuri, M'Baku et la chose est d'ailleurs plutôt amicale, aucune animosité à l'écran. Par contre, du côté de Namor, on sent que les choses commencent à devenir intéressantes. Ça aussi, on va y revenir, c'est très cool, car ça concerne les Avengers, les New Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques, etc. Le trailer s'arrête donc après cette scène pour nous préciser une nouvelle fois le retour des personnages pour Avengers Doomsday, révélant que les Wakandais et les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday, suivi du fameux compte à rebours jusqu'à la sortie du film. Maintenant on a l'habitude. Et justement, vu qu'on y est, notez comment le trailer indique que seulement les Wakandais et les 4 Fantastiques reviendront, alors que Namor et Talokan étaient eux aussi dans le trailer. Et ça, c'est déjà très révélateur concernant le rôle de Namor dans le film. Car tout simplement le film, le trailer ne le considère pas comme un héros, pas comme Steve, Thor, les X-Men, les Wakandais ou les 4 Fantastiques. Donc préparez-vous, Namor et son armée vont visiblement très vite se retrouver à être des ennemis, et donc ils vont vite se retrouver à possiblement s'allier avec un certain Doctor Doom. Maintenant, pour bien comprendre tout ce qui se joue dans ce trailer, et avant d'aborder la grande révélation géniale de ce trailer, on doit s'arrêter sur quelques éléments très importants, comme par exemple l'introduction de M'Baku en tant que roi du Wakanda. En effet, c'est durant le film Black Panther 2 que Shuri devient le Black Panther, mais contre toute attente, elle refuse le trône. On peut donc voir que c'est M'Baku qui se présente à sa place lors de l'épreuve de couronnement, et surtout M'Baku vient à l'aide du vaisseau du Black Panther, signifiant qu'il avait la bénédiction de Shuri et donc de la famille royale en place. Shuri de son côté a bel et bien endossé le rôle de Black Panther durant le 2e opus, mais a refusé le titre de roi/reine qui pourtant accompagne le costume. On peut alors la voir visiter et rencontrer pour la première fois le fils de T'Challa, Toussaint, le véritable héritier du trône, on va dire. On peut dès lors facilement penser que M'Baku va assurer le poste
le temps que le fils de T'Challa n'ait l'âge requis. D'ailleurs, on avait également appris dans le film que T'Challa avait une relation très fraternelle avec M'Baku, une amitié qui a beaucoup évolué, tellement qu'il lui avait même demandé, à M'Baku, de veiller sur sa sœur lorsqu'il sera parti. En somme, M'Baku, le nouveau roi du Wakanda, a eu la bénédiction de tout le monde, ce qui explique sa présence ainsi que celle du nouveau Black Panther, sans aucune animosité. Shuri évoque donc dans le trailer les devoirs d'un roi, avant de préciser que elle en a d'autres. Je cite, « J'ai les miens ». Des devoirs qui ne sont plus ceux d'une souveraine, mais bien ceux d'une protectrice, car Shuri est désormais le nouveau Black Panther, un héros iconique, et dans le contexte de Avengers Doomsday, elle va très certainement devoir faire face à des choix difficiles, des choix qui pourraient impacter bien plus que le simple destin du Wakanda. Rapidement, un autre élément très important à souligner avant d'évoquer la grande révélation, une autre partie croustillante du trailer, c'est forcément l'arrivée des 4 Fantastiques dans notre univers. En effet, si dans le film, qui leur est dédié, ils ont réussi à se débarrasser de la menace Galactus et que tout allait pour le mieux, dans le film Thunderbolts, en scène post-crédit, on pouvait voir les nouveaux Avengers, New Avengers, à l'intérieur de l'ancienne tour Stark, découvrir en temps réel l'arrivée d'un vaisseau extradimensionnel dans notre monde, et c'était le vaisseau des 4 Fantastiques. La présence de Ben Grimm n'est donc pas un hasard, c'est la confirmation de leur arrivée, mais aussi ça confirme et ça répond à l'une des questions les plus importantes concernant la scène post-crédit de Thunderbolts, à savoir qui se trouve dans ce fameux vaisseau. Les 4 Fantastiques, un certain Doom, Dr Doom et Franklin, ou toute la famille des 4 Fantastiques, y compris Dr Doom, la réponse a été multiple. Mais ici on nous confirme d'une certaine manière que toute la famille sera là, et c'est tout. Si Ben est là, c'est que les autres aussi. Ou du moins, l'arrivée des 4 Fantastiques non loin du Wakanda, d'où la scène, la présentation, etc. Ça, c'est en réalité ce qu'ils veulent qu'on croie. En effet, la grande révélation du trailer se cache ailleurs, dans ce que le trailer ne nous dit pas. Les 4 Fantastiques sont sûrement déjà arrivés depuis un moment durant les scènes du trailer, car ce qu'on voit, c'est pas du tout leur arrivée, c'est la première grande réunion des héros de la planète. Rien que ça. Et en effet, c'est ce plan qui nous aiguille sur cette réunion. Ça met aussi la présence mystérieuse de Namor et une partie de son armée. C'est vrai ça, rien ne justifie pleinement sa présence. Si ce n'est qu'il a été convié, lui comme bien d'autres, Avengers, New Avengers, 4 Fantastiques, Steve Rogers, Thor, etc. Un Namor au milieu du désert, ça explique très vite pourquoi il a l'air bizarre dans le trailer, et du coup, voilà ce qui justifie sa présence. En effet, durant ce plan, on aperçoit une sorte de temple, ou plutôt une pyramide ancienne perdue au milieu du désert. Et justement, ce détail n'est pas anodin. Dans les comics Marvel, le Wakanda ne se résume pas uniquement à sa capitale ultra technologique. Le MCU nous a d'ailleurs lui aussi démontré que le véritable territoire du Wakanda était gigantesque. Et il y est question de lieux anciens, sacrés, liés à l'histoire profonde du royaume, on va dire. Et où se réunissent les héros dans les comics pour gérer des situations complexes, comme la fameuse crise dans l'espace évoquée dans la post-crédit de Thunderbolts, comme l'arrivée des 4 Fantastiques, l'incursion née avec entre autres l'univers des X-Men. Vous l'avez dans le mille, c'est Wakanda, ou pour être plus précis dans ce genre d'endroit neutre, mais chargé d'histoire. Les Illuminati dans les comics se sont d'ailleurs réunis là-bas précisément, à Necropolis. Ce qu'on voit dans le trailer pourrait donc être cet endroit version MCU. Et disons-le, tout le trailer devient tellement plus clair une fois qu'on a cette idée précise en tête. Que les 4 F ont été conviés sur place, eux mais aussi Talokan avec à sa tête Namor, le Wakanda est bien évidemment présent, mais aussi ce qu'on ne voit pas, ce que le trailer nous cache, Avengers, New Avengers, etc. Car il va y avoir tout le monde sur place. Ce temple, cette pyramide pourrait donc être l'endroit choisi pour réunir les plus grands héros et groupes de héros de la Terre, non pas pour se battre, mais pour parler, pour décider tous ensemble. Et surtout pour comprendre que ce qui arrive ne pourra pas être arrêté par un seul groupe. Toute une partie de Avengers Doomsday qui pourrait se dérouler très vite pour poser le décor. Cette fois pas de Avengers pour tout gérer, la situation est beaucoup plus complexe. Si le trailer appuie par exemple sur la rencontre de Ben Grimm et le roi M'Baku, là aussi toujours dans ce que le trailer suggère mais ne montre pas, on a aussi la rencontre forcément de Reed Richards et Shuri, sûrement les 2 personnes les plus intelligentes dans le monde, et surtout qui possèdent les technologies les plus avancées. Et puis ce genre de lieu de rencontre, ça va aussi permettre d'alimenter certaines tensions, ou certaines dynamiques très intéressantes. N'oublions pas aussi que les Avengers de Sam et les New Avengers de Bucky vont eux aussi être un peu des rivaux, de quoi rappeler Civil War avec les Avengers qui se sont scindés entre la Team Cap et la Team Tony.
Et lorsque t'as autant de personnages importants dans un film, ce genre de réunion, c'est parfait pour poser le décor, montrer les affinités, les rivalités, et faire monter la tension petit à petit, à l'image du compte à rebours présent à la fin de chaque trailer. Un contexte parfait pour la naissance des Illuminati dans notre univers, avec les chefs de chaque groupe pour, comme dans les comics, gérer les plus grandes menaces sans que personne ne se doute de rien. L'univers 838, ça, il l'avait par exemple brillamment réussi. Quelque chose que Avengers Doomsday et Secret Wars vont pouvoir alimenter, développer, pour présenter possiblement après Secret Wars. Et vous savez quoi, cette idée d'une réunion via ce trailer dans le film, ça a complètement sa place dans Avengers Doomsday, car c'est pas une seule équipe de décider comment est-ce qu'ils vont gérer l'incursion avec l'univers X-Men par exemple. Une décision qui va créer des tensions. Ça va forcément diviser. Imaginez que les Avengers eux souhaitent réparer l'incursion, là où les 4F, conscients du danger que représente le phénomène, veulent plutôt se battre pour sauver leur monde. Namor lui pourrait être le premier à vouloir détruire l'autre univers avant même qu'il n'ait l'occasion de nous attaquer, pendant qu'un autre groupe encore est certain qu'il est possible de régler le problème sans conflit, et que les deux univers peuvent survivre. Juste un petit exemple pour vous montrer à quel point la réunion pourrait vraiment être l'une des parties les plus incroyables du film. Et on le sait que les films Avengers adorent nous montrer des personnages qui ne se connaissent pas discuter, échanger quelques répliques, aujourd'hui devenus cultes. Je ne sais pas vous, mais pourquoi Gamora? Je veux dire, c'est tellement parfait comme scène. Ainsi, ce trailer en apparence léger contient sûrement l'un des teasings les plus importants. Celui de Steve était vraiment intriguant, celui de Thor épique, et celui des X-Men était sûrement le plus fort émotionnellement. Mais ici on touche à autre chose, une autre manière de teaser. On dirait bien que Marvel veut jouer avec nous. Petite parenthèse avant de terminer, le trailer présente Shuri avec un costume légèrement modifié. Pareil pour M'Baku. Namor lui a carrément changé de costume pour avoir quelque chose de plus sérieux on va dire, ce qui est assez habituel avec la sortie de chaque film. Les designs sont souvent améliorés ou modifiés pour convenir au mieux à la nouvelle apparence de chaque héros. Dans le trailer des X-Men on avait par exemple le droit à un nouveau costume inspiré des comics. Pareil pour Thor, on dirait un design nouveau mais basé sur celui de Infinity War. Et enfin celui de Steve Rogers ne change pas, il est toujours aussi iconique et j'espère qu'ils vont pas le changer celui-là. Un Steve qui lui aussi est l'un des leaders des groupes héroïques, donc il va sûrement lui aussi être convié. Mieux, il pourrait être le sujet principal de toute la discussion, qui c'est un Steve qui est à la source, à la base de la crise multiverselle qui va avoir lieu. En tout cas, c'est quelque chose que Reed Richards serait capable de déterminer. Reed et Steve, j'ai d'ailleurs hâte de voir comment va se tourner la dynamique entre les deux personnages, visiblement parmi les personnages principaux du film, si c'est pas les plus importants tout court. Déjà 4 teaser trailers et pas mal d'infos sur le film, aucune idée de s'il va encore y avoir un 5ème teaser trailer la semaine prochaine ou pas, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur votre HeroesF préféré pour en parler, et au plus vite. Celui-là sera du coup dispo dans quelques jours sur YouTube, comme on en a l'habitude maintenant. Et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo analyse et théorie assez détendue, l'une des premières vidéos de l'année. Du coup, bonne année à vous tous, chers explorateurs d'univers. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception, écrivez pourquoi et Gamora dans les commentaires, histoire qu'on se reconnaisse entre nous. Bien sûr, hâte d'avoir vos retours sur tout ça si vous avez apprécié ce trailer, et aussi c'est lequel votre préféré pour l'instant, celui de Steve, celui de Thor, celui des X-Men. Discutons de tout ça en commentaire, en plus le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. Promis comme d'hab, je lis et réponds à tout le monde. J'ai pris un petit peu de retard mais je rattrape tout ce week-end. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Un grand merci. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Objectif 350 000 explorateurs d'univers. Et par ici, la vidéo de la chaîne à ne surtout pas manquer. Voilà, une belle journée, une agréable soirée. C'était HeroesF, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.